Salut les aventurières, je fais une vidéo comme prévu sur l'action numéro 1 que je mets en place pour faire grandir mon business. Désolée, je suis un petit peu en retard. Je suis, pour ceux qui ne connaissent pas, Laure, la fondatrice des aventurières et de la marque et de la méthode de la signature émotionnelle. Et en ce moment, je suis dans une phase, coucou Marilyn, où mon entreprise grossit beaucoup. En termes de chiffre d'affaires, d'ambition, de vision. Et donc, du coup, je suis amenée à mettre des choses en place pour que cette croissance puisse avoir lieu et surtout qu'elle ressemble à ce que j'ai envie de vivre moi, professionnellement et personnellement. Et ce matin, je me suis rendu compte que il y avait quelque chose que j'avais comme une évidence mis en place tout de suite pour traverser cette période et pour du coup accéder à cette nouvelle phase. Donc la première chose que j'ai envie de vous partager, c'est que évidemment, quand on touche des plafonds ou quand on arrive à des moments comme ça charnières de changement, évidemment, ce qui nous a amené jusque-là va pas nous amener à l'étape suivante. C'est pas en répétant des actions qui nous ont amenés jusqu'à cet endroit-là et en continuant sur exactement la même chose qu'on va arriver au plateau suivant. S'il y en a qui font du sport, vous connaissez très bien ça. Quand on s'entraîne, si on s'entraîne toujours exactement de la même façon, en faisant exactement le même entraînement, le corps est fini par trouver une habitude là-dedans et en fait, il ne progresse plus. Il faut créer de la nouveauté, des chocs, des nouvelles façons de challenger ce plateau pour que le corps puisse progresser. C'est la même chose dans un business. Et ce que j'ai réalisé ce matin, c'est que la première chose que j'ai faite quand j'ai réalisé que l'entreprise était en train de connaître un moment de changement, un tournant un peu, c'est que je me suis entourée. Donc, j'ai créé des espaces tout de suite de recul. J'ai évalué ce dont je disposais, ce que j'avais engagé comme investissement en termes d'espace de recul, de formation. Et du coup, c'est ça que j'ai ajusté en premier. Avant quoi que ce soit d'autre, j'ai commencé par regarder mes options, choisir, faire des choix forts, réfléchir à comment j'avais envie d'avancer avec ça. Et il y a deux un peu grandes façons de progresser. Il y a tout ce qui va concerner, il y en a même trois en fait. Il y a tout ce qui va concerner le développement personnel. Donc c'est travailler sur soi, sur sa sensibilité, sa vulnérabilité, son émotionnel, son ego, voilà. Travailler sur son cœur de métier, donc en ce qui me concerne le coaching et puis maintenant l'artistique. Et troisième volet, c'est tout ce qui concerne le savoir-faire entrepreneurial, c'est-à-dire comment je fais en sorte que ce que je crée, à partir de ma vulnérabilité, ma sensibilité, qui s'exprime dans mon cœur de métier, donc c'est vraiment par couche, et comment je crée un environnement, une façon de toucher les gens avec ça. Compétences entrepreneuriales. Auquel je rajoute, parce que ce serait uniquement de la com ou du marketing, comment je gère une équipe, comment je recrute une équipe, comment je m'occupe de mes finances, est-ce que mon système actuel d'organisation de mon temps, il me permet d'aller à l'étape suivante. Il y a beaucoup de sujets à regarder en même temps. Moi, je suis quelqu'un qui peut se sentir débordé tout de suite. Donc, dès qu'il y a plus de 3 sujets sur la table, je suis là, ah mon Dieu, panique, je ne sais pas comment faire. Donc, c'est un vrai sujet pour moi. Il peut avoir une tendance à vouloir foncer dans l'action. Ou au contraire, tendance inverse, je reste dans mon lit, je panique, mais j'arrive plus à passer à l'action. Sauf que dans mon système d'excellence, il y a le travail sur soi. Donc moi, j'investis démesurément depuis 1 an et demi démesurément au sens intérieur-extérieur. Depuis 1 an et demi, j'ai quasiment rien investi sur du marketing, très peu. Et j'investis démesurément sur du développement personnel et des espaces, et même moi, pour moi, identifier des espaces de développement personnel qui fonctionnent pour moi, des espaces de coaching où je suis confrontée, où ça me permet de progresser. J'ai investi aussi fort sur mon cœur de métier, donc de la supervision, de la formation dans le coaching. Et en dernier poste, le plus petit finalement de dépenses, c'était le côté vraiment entrepreneurial pur. Donc là, qu'est-ce que j'ai créé en fait comme système pour passer cette nouvelle phase de mon entreprise? J'ai créé des espaces dans lesquels je sais, parce que depuis 1 an et demi, du coup, je travaille de cette façon-là et je structure, ce que j'avais jamais fait avant, à quoi me servent mes différents espaces de prise de recul. Et donc, j'ai structuré ça. Et voilà le plan un peu
idéal, on va dire ma wish list parfaite de ce que je vais créer pour cette année. Première chose, j'ai bloqué un programme donc d'accompagnement, de coaching en groupe qui s'appelle Authenticité gagnante, que je fais avec mon coach et un autre membre de mon équipe, Pierre, donc dans le cadre de notre équipe, et puis voilà, qui a été ouvert à nos clients. Authenticité gagnante, c'est un programme qui a lieu sur, je crois, 4 week-ends de 3 jours. Je suis même pas très bien calée sur les dates. Donc c'est des moments intensifs de travail en groupe. Donc je sais que non seulement je vais me débloquer moi, mais qu'en plus je vais profiter du déblocage des autres. Je sais que ça va être un espace de travail sur moi, mais que ça va aussi être un espace qui est ouvert pour du travail sur mon business. Mais vraiment genre comment est-ce que mon business est un espace d'expression de qui je suis. Ensuite, j'ai demandé à mon coach des demi-journées de recul, donc une demi-journée de prise de recul par mois, plus 1 heure de supervision sur la méthode de la signature émotionnelle. C'est-à-dire comment est-ce que moi, je structure la signature émotionnelle, quelque chose d'assez intuitif que j'ai inventé, puis un peu abandonné parce que je voyais pas comment aller toucher le fond de ce sujet, que maintenant j'ai beaucoup plus de clarté là-dessus, donc j'avance beaucoup plus vite. Sauf que j'ai toujours besoin de supervision, de voir dans quels endroits de la méthode je mets des projections, dans quels endroits je suis vraiment au service de la cliente. Ce que je capte d'une signature émotionnelle, c'est quoi? Ça va où? C'est de l'inné, c'est de l'acquis. Bon, j'ai des fortes suppositions là-dessus, mais où est-ce que ça se place et comment je fais pour connaître très bien mon système, comment j'arrive à la signature émotionnelle de quelqu'un pour derrière pouvoir le transmettre et former d'autres personnes à ça. Donc ça, c'est première chose indispensable. Travail sur moi, donc ces week-ends de groupe, Authenticité gagnante, parce que j'ai expérimenté les formats de groupe et que j'aime bien, et j'aime beaucoup l'effet de résonance, et je sais que ça va être intensif, donc c'est des zones qui vont mettre du temps derrière à dépiler. Ensuite, demi-journée de prise de recul, plus 1 heure de supervision par mois sur ce sujet de la signature émotionnelle et la demi-journée de supervision, de recul sur le business en général. Donc là, j'attends l'offre pour être transparente avec vous, pour voir comment je rentre ça dans mon budget. Donc ça, c'est une chose. Donc, deuxième chose. Troisième chose, j'ai bloqué avec Flora, donc Flora Douville, qui est une amie et entrepreneur aussi. On a constaté ensemble, parce que ça fait 1 an et demi aussi qu'on se fréquente beaucoup, qu'on fonctionne d'une façon extrêmement complémentaire l'une à l'autre. C'est comme si on avait un genre de sensibilité très commune, mais qu'on regardait pas le monde par le même endroit. Genre, on regarde la même chose, mais elle le voit par en dessous, je le vois par au-dessus, et du coup, c'est hyper complémentaire pour nous deux de travailler ensemble. En plus du fait que là où je vais avoir des très fortes préférences et facilités dans les phases d'invention, de création, d'imagination pure, hein, de créativité un peu n'importe où, la folie. C'est là où elle va être moins dans ses évidences, et par contre là où moi je suis carrément pas du tout dans mon fonctionnement naturel sur le fait de créer dans la matière, de processiser, de systématiser les choses, de mettre en place des finitions, un processus qui va vraiment jusqu'à sa finition. Là, c'est là où elle est excellente. Donc en fait, quand on travaille ensemble, on se complète énormément. Ça nous apporte toujours, à chaque fois qu'on passe du temps ensemble, c'est vraiment comme une énorme fenêtre d'ouverte. Moi, je sais que ça me fait redescendre et que derrière, je me sens hyper structurée pour passer à l'action. Et elle, je sais que ça ouvre aussi plein de portes et plein de fenêtres, et que ça ramène beaucoup de choses dans son monde. Donc on a constaté qu'on était hyper complémentaires. On s'est calé du coup une paire de jours, une journée avec une nuit, tous les 3 mois, tous les trimestres, pour avoir vraiment un long espace rien qu'à nous de prise de recul sur nos business. Donc ça, c'est un espace qu'on va structurer. C'est pas des temps juste pour papoter, même si papotage il y aura, pour bosser sur nos business ensemble, vraiment profiter de la magie de l'une et de l'autre dans nos business respectifs. On a même envie de systématiser ça avec des titres officiels, parce que c'est vraiment un rôle que je veux qu'elle ait dans mon entreprise, et vice-versa, un rôle qu'elle veut que j'ai dans son entreprise. On a aussi, avant de savoir ça, on avait calé des dates de voyage ensemble, 2 fois 1 semaine de voyage qu'on a prévu l'année prochaine sur 2020. On a déjà bloqué les dates, on n'a pas encore acheté les billets, mais on a bloqué les dates, on sait où on va, on sait à quelle date, et donc on a tous ces espaces déjà de calé de prise de recul. Donc juste pour vous dire quand même où j'en suis, là,
on en est à jusqu'à février ou mars, donc il y a des week-ends de prévus de 2 et 3 jours de travail sur soi en groupe, une demi-journée par mois plus 1 heure de supervision. Les journées trimestrielles avec Flora plus les 2 semaines de voyage-vacances qu'on va faire ensemble. C'est déjà pas mal. Je rajoute à ça un espace de supervision collectif, c'est-à-dire comme j'ai recruté non pas une, mais deux coachs de ouf dans mon équipe, je veux qu'on soit supervisé ensemble par une tierce personne. Donc, je suis en train aussi de faire des devis pour ça. Et donc, on ait un espace de supervision pour toutes les 3. Donc ça, je veux que ce soit au moins 2 heures par mois. Vu qu'on sera 3, qu'on ait vraiment de l'espace pour en profiter. Donc 2 heures par mois de supervision ensemble. Et, est-ce que j'oublie quelque chose ? J'ai encore une pièce sur le gâteau. Donc là, j'ai traité développement personnel et travail sur mon cœur de métier. La dernière chose que j'ai mis en place, c'est que j'ai décidé ce matin de prendre un coaching illimité pendant 1 an avec Alex Dana, le créateur de Live Mentor. Donc lui, c'est plutôt le travail de l'extérieur. Clairement, Alex, c'est une espèce de boîte à idées infinie, extrêmement avec une vision stratégique très poussée, un très bon sens du réseau, un très bon sens de différents business models qui existent, différentes choses qui sont possibles. Et donc, c'est une espèce de machine à idées, à stratégie et à structuration qui est juste génial et qui pour moi fonctionne à condition d'être dans le système global, c'est-à-dire prendre que quelqu'un qui est plus tourné vers des stratégies extérieures, on va dire. Ça va être quelque chose qui va amener beaucoup de développement, potentiellement beaucoup d'activités, d'effervescence. Mais si j'ai pas ces temps de recul pour vraiment revenir à moi, m'assurer que je vais toujours dans la bonne direction, dans la direction que je veux, que je mets en place les bonnes choses, que je travaille beaucoup mon cœur de métier, c'est déséquilibré pour moi. Moi, mon équilibre et comment j'ai envie de me développer, c'est vraiment avec un focus démesuré sur le travail de l'intérieur et un focus plus secondaire mais hyper stratégique sur le focus de l'extérieur. Donc voilà la première chose que j'ai faite, sachant qu'en parallèle de ça, j'ai aussi commencé à faire des entretiens pour avoir quelqu'un qui gère la stratégie financière des aventurières, du coup j'ai revu avec Cindy son rôle et comment elle a envie de se projeter en fait dans cette aventure. On a regardé les endroits où je lui ai filé des missions parce que j'avais pas envie de m'en occuper et en fait c'est carrément pas optimal parce qu'en fait elle adore pas faire ça. Du coup elle le fait bien parce qu'elle a envie de bien faire son travail, mais il y a pas de plaisir, donc il y a pas d'initiative de créativité démesurée là-dessus. Donc j'ai repris certaines tâches que je vais du coup pendant un temps faire parce que j'ai envie qu'elle se concentre sur des trucs où elle a vraiment une grosse valeur ajoutée. Et c'est pas des trucs qui représentent tant de temps que ça en fait pour moi. J'ai vraiment fait un équilibre par rapport à ça et donc une personne qui va gérer la stratégie financière et qui va faire en sorte que moi, quand j'imagine des trucs dans ma tête avec cette facilité que j'ai à tout de suite voir des projets, des trucs à faire, une imagination qui va loin, elle a la capacité de dire, ok, dans le concret, ça peut ressembler à ça. Voilà le timing sur lequel on peut investir ça. Voilà le timing sur lequel il faut absolument qu'on fasse ce chiffre d'affaires-là et faire le pendant en fait stratégie de la boîte. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai bientôt fini tout ce que je voulais vous partager. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est maintenant. Le truc que j'ai envie que vous reteniez de tout ça, parce que j'en parlais hier avec une cliente et aussi avec une copine qui m'a dit « Mais t'as vachement bougé, je sens… Là, je faisais mes mails tout à l'heure, j'ai fait un mail qui datait de fin août d'une cliente qui me dit « C'est fou, on sent qu'il y a beaucoup plus grande densité dans ton énergie, dans tes différents messages. Il y a vraiment quelque chose qui a bougé. » J'ai une copine qui m'a dit la même chose. J'ai senti, moi, en particulier dans la partie artistique de mon activité, qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est ouvert et qui s'est posé en même temps. Et puis, en termes de jouissance et d'éclat, il y a aussi quelque chose qui a vraiment bougé là-dessus. Et donc, elle me dit, mais il y a vraiment un truc qui a changé. Qu'est-ce qui a permis ça, en fait? Ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, mais depuis 1 an et demi, où j'ai rencontré Flora, j'ai commencé par faire la méta et bosser sur moi. Donc, à nouveau, c'est arrivé par le travail sur moi, comprendre mieux mon énergie, comprendre qui j'étais. Ça a clairement ouvert la porte à la signature émotionnelle. Je ne pouvais pas
vraiment incarner la signature émotionnelle et proposer un truc passionnant sur la signature émotionnelle si moi-même j'étais en rejet d'une partie de moi. Ça n'a pas de sens. Donc du coup, il y avait ce travail de la méta qui m'a amené au travail avec Nico parce que c'était le coach de Flora et que du coup, comme je me posais beaucoup de questions, je suis allée voir Nico. Gros travail de fond sur Feu Sacré. Instantanément, en coaching, travail sur mes compétences de coach. Et donc, depuis 1 an et demi, donc j'ai fait la méta directement avec Flora. J'ai été en coaching illimité avec Nicolas quasiment pendant 8 mois. Et puis après, ponctuellement, 2 heures par mois pendant 7 mois supplémentaires. J'ai été faire un stage de déblocage de l'inconscient donc dans le sud avec les Alain, Christophe et Karine Alain. J'ai aussi fait des séances de déblocage de l'inconscient en individuel avec Pierre, mon collègue, et avec Pascal, un de ses collègues. J'ai fait LKB, non seulement formation en individuel, donc c'est école de coaching, mais aussi formation de groupe. Donc je me suis pris double dose de LKB pendant 7. L'une c'est 7 séances et l'autre c'est 4 séances, donc chacune dure 1 mois. Je peux vous dire que ça secoue, ça remue bien. C'est pas que du travail de fond sur les compétences, c'est aussi un travail vraiment sur soi. En parallèle, j'ai appris de la supervision supplémentaire de Lynn, la fondatrice de l'école. On a fait des coachings d'équipe dans le cadre de l'équipe de Nico que j'ai rejointe. Donc, coaching d'équipe avec Michel, qui est une autre coach. Donc, aussi gros travail sur soi collectif, mais vraiment aussi gros travail sur soi. Et j'ai l'impression que j'oublie quelque chose. Et j'ai fait plusieurs journées avec Alex sur du marketing, du travail un peu extérieur. Et donc, j'ai pas chômé, quoi. Je veux dire, depuis 1 an et demi, ah oui, j'ai fait des stages Feu Sacré, évidemment. J'en ai fait plusieurs, de 1 journée, 2 journées, 3 journées. J'ai fait la gamme totale, la panoplie, et j'en ai fait un en plus en observation. Plus des journées over, j'en ai fait 2. J'y suis allée, en fait. Ce que je veux vous dire, c'est que du coup, on peut se dire de l'extérieur que ça a vachement bougé. Moi, je sens que ça a vachement bougé. C'est hyper agréable, c'est trop bien. Je suis à un endroit là dans ma vie où c'est pas juste que c'est trop bien, c'est que c'est aussi en mouvement constant, c'est très vivant en fait. C'est super vivant et super chouette pour ça. Mais par contre, putain, j'ai mis les moyens, j'y suis allée quoi. J'y suis allée à fond. Et quand je vois un mécanisme, bah voilà, je fais pas 3 fois le tour du parking. En plus de ça, c'est vrai que j'ai la chance de faire partie de l'équipe et d'être amie avec Flora, donc on a régulièrement des occasions d'avoir des discussions, être pote avec des coachs, hein, ça veut dire que tu as quand même du coaching, pas gratos, mais franchement, tu as beaucoup, beaucoup accès à des personnes qui vont te questionner, qui vont aller regarder les choses d'une façon différente. Donc ça a été 1 année et demie de gros travail de fond, on remue vraiment la vase et on regarde les trésors qu'il y a en dessous sur tous les domaines différents. Et c'est ça qui m'a amenée ici. Je veux pas en fait vous mentir ou vous cacher des choses ou passer sous silence ou en tout cas être un peu évasive sur le processus qui m'a permis d'arriver là. Ce résultat et le fait que beaucoup de choses ont bougé, et notamment sur l'affirmation, sur la connaissance de mes talents, sur l'affirmation de ces talents, sur le fait que la signature émotionnelle, aujourd'hui, je peux la relancer et surtout vraiment être excitée par ce qui sort parce que c'est juste hyper jouissif et génial. Parce que cette fois, je sais que je vais au fond des choses et que je reste pas en surface comme au tout début quand j'ai juste eu l'intuition et que j'avais pas les outils pour la creuser. Maintenant, c'est vraiment un truc de ouf. Tout ça, c'est le fruit de 1 an et demi de putain de travail de fond sur moi et d'aller voir des mécanismes et de faire bouger ce qui doit bouger, d'aller affronter aussi dans la réalité les choses, donc de faire bouger des choses parce que je prends des risques, je prends des actions, j'y vais, je tente des choses et du coup, je fais face à mes peurs et ma relation à la peur a beaucoup changé cette année aussi. Je suis obligée de remarquer que ça a bougé. Et tous les trucs de fond qui bougent, le fait que l'anxiété a fait plus du tout partie de mon quotidien comme avant, le fait que la peur est complètement... j'ai un rapport très différent à la peur, j'ai un rapport très différent à ma puissance, j'ai un rapport très différent à la prise de risque et à l'échec, et j'ai une façon très différente d'aborder tout en fait, sur tout ce qui concerne l'expression de qui je suis et dans ma boîte ou ailleurs. Tout ça, ça a bougé de ouf. Pas parce que j'ai directement forcément bossé dessus, mais parce qu'il y a un mélange de
travail sur moi, sur mon affirmation, et de mise en place de choses dans le réel, dans le concret. Et donc, du coup, voilà, le travail sur les deux et le fait d'avoir vraiment envie d'y aller. Quand je vois des trucs, franchement, je vous dis, je fais pas l'autruche, en fait. Soit je me dis, ok, je vois que ça merde et aujourd'hui, j'ai pas l'énergie ou j'ai pas envie d'aller sur ce truc-là, donc je sais que c'est un endroit où je prends pas la décision, mais c'est ok, je le fais pas. Pour l'argent, par exemple, j'ai fait ça jusqu'à il y a pas très longtemps où j'ai installé une appli et j'ai commencé à mettre des petites actions en place. La plupart du temps, sinon, c'est ok, je vois quelque chose, ça me fait pas plaisir, j'ai pas forcément toujours l'excitation de me dire ah super, mais je veux aller voir ce qu'il y a derrière, je veux me comprendre en fait, mieux comprendre comment je fonctionne, mieux créer en partant de moi, et ça veut dire aller voir des mécanismes comme ça, et donc du coup ça veut dire du coaching, ça veut dire du travail de fond, et ça veut dire du travail sur et mes compétences d'entrepreneur, pour après amener ça dans la réalité. Donc voilà la première chose que je voulais vous partager. Comme d'hab, j'avais pas prévu de parler aussi longtemps, mais voilà. J'espère que ça vous est utile. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des pastilles sur des sujets de concrètement comment j'avance avec cette nouvelle phase des aventurières. Je vais essayer de vous en faire régulièrement des plus courtes. Et la première que je voulais vraiment vous partager et mettre en avant, c'est ça en fait. C'est l'action numéro 1 que je mets en place pour grandir mon business. C'est des espaces de réflexion et de recul et d'avancement sur mon travail sur moi, mon cœur de métier. Le nombre de gens qui ne travaillent pas sur leur cœur de métier, juste, ça fait extrêmement peur. Et mes compétences d'entrepreneur en 3e, et c'est le plus petit pôle. C'est pas la visibilité ou l'explosion de ma newsletter, clairement, qui ont porté le développement de l'entreprise. C'est vraiment un travail de fond. Et voilà, et c'est pas souvent qu'on partage ça. Et donc du coup voilà, et pareil dans le travail sur soi. Je suis désolée, hein, mais il y a plein de stages et plein de trucs qui servent absolument à rien. Moi, j'ai été accompagnée avant par des coachs et des gens qui étaient pleins de bonne volonté, mais juste absolument pas confrontants. Et un coach qui vous challenge pas, c'est un coach qui est pas à votre service en fait. Soit il est en train d'essayer de vous faire plaisir. Du coup, voilà, super, il vous fait plaisir, vous passez des bons moments ensemble, c'est cool, hein, mais ça, pour le prix d'une bière, vous avez des potes. Hein. Soit ils vous répètent des trucs qu'ils ont appris, c'est juste, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. On peut lire un livre, ça coûte moins cher. Et en plus, ils incarnent pas ce qu'ils disent, franchement, alors là, mais rien du tout. Autant rien faire du tout, parce que ça ne fait rien. Ne bouge pas, parce que l'énergie n'est pas là. Et des coachs qui vous challenge pas, ou ils sont centrés sur eux, en fait. Ils sont pas du tout centrés sur votre développement. Donc, c'est pas un hasard si vous avez jamais trouvé des gens qui vous challenge. C'est tout. Juste, si vous avez aucun espace où vous êtes challengé, vous avez des prises de recul vraiment de wow, ok, très bien, on m'a mis le nez là où j'avais pas envie de regarder et merci pour ça. Si vous n'avez pas ça, c'est pas un hasard, c'est que inconsciemment vous avez juste posé l'intention de rester là où vous êtes et de pas du tout avancer. Et tout ce que vous allez mettre en place derrière va tourner en boucle. C'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. Après voilà, c'est un choix, mais c'est juste de voir que si ça tourne en rond, c'est que vous avez choisi. Et vous choisissez dans vos accompagnements et vous choisissez dans votre façon de progresser des choses qui vous font tourner en rond. Voilà. Donc du coup, voilà, moi je vois une très 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 nette différence entre les premières années où je choisis de tourner en rond et de m'agiter dans tous les sens et le moment où je trouve, parce que voilà, il y a aussi des faits de chercher jusqu'à ce qu'on trouve, hein, je trouve des espaces où je suis challengée, où on me ramène à moi et où on est en prise directe avec la réalité, on n'est pas en train de bricoler dans tous les sens. Ah ça pique, hein, mais je me souviens que dès la première séance, et la méta c'était pareil, je me suis dit, ok, ça pique et je vais pas lâcher. Et j'ai pas lâché, j'ai appuyé sur la pédale. Donc voilà, si vous n'avez pas ces espaces-là, posez-vous des questions parce que c'est juste pas le fruit du hasard. Et ensuite, voilà, ça tourne en rond, mais en même temps, quand on choisit de jeter de l'argent par les fenêtres, comme je l'ai fait pendant des années, voilà, forcément, on n'avance pas beaucoup. Voilà ce que je voulais vous partager pour ce soir. C'est une bonne conclusion. Je vais aller à mon premier cours de stand-up. Un petit peu les miquettes, j'ai un petit peu peur. Je vous souhaite une bonne soirée et n'hésitez pas à poser des questions, à me taguer, à me dire ce que vous avez envie d'entendre dans ces vidéos et je continuerai à faire la liste des vidéos que je vous ai proposées sur lesquelles il y avait plein de votes. Bientôt, ciao!